Bon ok, aujourd'hui je suis à Ponto-Combo dans le 77 et c'est assez exceptionnel puisque c'est pour essayer un scooter et un scooter chinois. C'est le QJ Motor ATR 125. On va commencer la fiche technique tout de suite. À l'avant on a une jante de 14 pouces avec un pneu CST 63P en 110 de large, un disque de 230 mm, un étrier avec des pistons mais je ne sais pas combien, c'est l'info qu'il me manque. On a 8 litres de réservoir, une selle perchée à 770 mm de haut, un monocylindre de 125 cm3 qui offre 15 chevaux à 8500 tours et qui développe 13,7 Nm de couple à 6500 tours. L'ensemble pèse 132 petits kilos, ce qui est assez contenu par les temps qui courent. C'est pas mal, il faudra s'en contenter. À l'arrière, une jante de 13 pouces avec un pneu en 130 de large et à nouveau un disque de 230 mm de diamètre dont j'ignore également le nombre de pistons. Ce que je sais par contre, c'est que ce scooter il est garanti 3 ans et qu'il est à 3700 €. Voilà, on peut y aller, on y va, c'est parti. Ouais, ça pourrait être une sorte d'ADV 125, ouais, ça pourrait être ça. Très sympa. La clé est dans la poche. Punaise, il y a pas beaucoup de courses mortes. Sur le levier gauche, va falloir se méfier, va pas falloir l'attraper trop fort. La bulle est réglable, mais difficilement quand on roule. Ou alors je me gourre, mais fais voir. Ouais, c'est ça. Ouais. Attends, c'est ça? Non, ça tourne dans le ZEF. J'ai jamais beaucoup de succès avec les bulles. Nickel. Allez. Je crois que c'est la première fois, je suis même sûr que c'est la première fois que j'essaye un scooter ici, à Ponto. Allez, je me méfie un petit peu des gommes avec les crampons proéminents comme ça. Sur l'angle, ça peut être un peu faiblard, mais là, ça s'est bien passé. On va détailler rapidement le TFT de 5 pouces qui est dans un habillage réduit au strict minimum. C'est très joli, ça prend peu de place. Et il a une casquette comme ça pour le protéger du soleil et garantir un petit peu d'ombre, même s'il est très lumineux. En haut à gauche, on a une conso moyenne, on a une température moteur, un voltmètre, une horloge, une vitesse au milieu, et à gauche et à droite des informations qui sont illisibles. C'est une sorte de jauge bleue. Alors celle de droite, ça doit être le régime moteur, illisible parce que la barre qui évolue, qui se déplace, c'est bleu foncé et le fond est bleu ciel, donc c'est vraiment pas ouf. On a une température pour chaque pneu et une pression pour chaque pneu et une jauge à essence et une température moteur qui est rappelée en bas en petites briques là. Ok, pourquoi pas. Et un totaliseur. Info qu'on peut sûrement faire varier, voilà, avec le bouton trip 1, trip 2 et totaliseur. Allez, poignée dans l'angle. On va faire appel aux 15 chevaux de la machine. On a une position hyper droite sur une selle qui est assez ferme, dans laquelle je me suis pas beaucoup enfoncé. J'avais peur que ça soit fatigant à la longue, ou même pas du tout à la longue d'ailleurs, assez vite. Assez peu de bruit quand on est en pleine charge comme ça. Ici on évolue à une centaine de km/h à 8750 tours. Mais ça va. Avec un environnement assez dépouillé, un peu trail, assez sympa, et un guidon qui est tout droit, assez proche du conducteur, ce qui renforce encore la position droite. C'est un scooter qui est assez compact. Il prend assez peu de place et on a par contre assez de place au pied, à la fois en longueur et en largeur, ce qui est un petit peu moins le cas quand on a les pieds sur le devant comme ça. On a la moitié de la chaussure exposée au vent, ce qui peut vite refroidir les petons du conducteur. Mais sinon très bien, il se démonte pas sur voie express, alors on n'est pas les plus à l'aise pour faire un dépassement, mais on finit par aller vite. C'est une vitesse qui est assez
fidèle au reste de la concurrence. Voilà, entre 100 et 110 km/h compteur. C'est ce qu'on voit ailleurs. C'est assez rare qu'un scooter 125 aille plus vite. Il faudrait peut-être que je baisse la tête, mais pas trop envie aujourd'hui. Allez, très bien, très bien. Et le frein sur le levier gauche est puissant. Je me souviens jamais duquel c'est, si c'est devant, derrière ou en combiné. Allez, allez, allez. Mais étonnamment pour un... Si ça va, ça se réveille. On refait voir le freinage. Ouais, si c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bon. C'est bon, mais effectivement, il ne faudra pas l'attraper trop brusquement. Parce que la course morte est quasi nulle. Bon, voilà, c'est à peu près tout, hein. On a vu que la prise en main était facile et qu'il est assez vif dans son comportement, hein. Merci aux jantes de 14 et 13 pouces. Et que sur voie express, il peut tout à fait évoluer tranquillement au milieu des autres usagers. On peut sortir de la ville, faire des petites liaisons comme ça sans que ça soit fatigant. On est assez bien protégé par la bulle, pas très bien assis, mais en tout cas on n'est pas gêné par le bruit, donc ça c'est cool. Et tout ça pour 3700 €, c'est quand même un tarif hyper raisonnable. Que demander de plus? Pas grand chose, surtout avec ce TFT qui devient de moins en moins rare, hein, sur des scooters de cette gamme, les 125 cm3, mais quand même c'est appréciable, surtout qu'il est bardé d'infos, donc ça c'est cool. Même si le régime moteur sur un scooter, ça ne sert à rien du tout. Est-ce qu'on peut changer l'afficheur d'ailleurs? Ça je sais pas ce que ça fait. Bon bref. Allez, c'était rapide et concis comme essai, mais j'ai vu ce que je voulais voir. On a une machine qui sait bien se bouger, qui est bien équipée et qui a pas laissé beaucoup de détails au hasard, donc ça c'est cool. Ça aurait peut-être mérité un peu plus de mordant sur l'avant, mais à part ça un bon produit, hein. Un rapport prix-prestation c'est honnête. On peut en rester là. Je vais rentrer à Ponto chez HVR 77 rendre son scooter à Pierre. Merci à lui, et c'était sympa de rouler en scooter, même si j'ai pas l'habitude d'évoluer aussi lentement sur ces routes là. C'est quand même cool.